grosso modo, il n'y a pas de réflexion stratégique sur cette question-là. Et je me dis, si même un jeune étudiant qui a le bac, qui rentre à la fac en Afrique, se pose cette question, mais que son initié est censé dessiner la cartographie générale de l'information et de ce qui peut être réservé, il n'y a pas pensé, ça serait intéressant d'en faire une discussion. Donc, moi, c'est vraiment un intérêt que je trouvais face à ce silence des Africains, comme vous, comme nous, et le fait que dans le cadre de cette mondialisation, il y a des questions que nous nous posons, mais nous ne nous asseyons pas pour en discuter, pour choisir des voies. Et puis c'est absent de l'Afrique partout. Quand vous voyagez, regardez l'Afrique est absente. L'Afrique est vraiment absente. Quand on parle de l'Afrique, c'est en termes de consommateurs nets ou de parasites, grosso modo, sur ce continent. Quoi. Et une anecdote que je suis rentré de Chambé ce matin. Et hier, je me balade dans la rue, c'était avec un collègue, et puis il y a une femme, une noire, qui nous croise et qui crie Black people. Vraiment comme ça, c'est dans la rue, il nous croise et dit Black people. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est jeté sur nous? Qu'est-ce qui est jeté dans nos bras? C'est avec disant que c'est incroyable. Ceci depuis une semaine en Chine, je le vois, quel noir. Et il me regarde bizarrement. Et du coup, j'en vois 2 ou 3 comme ça dans la rue, mais vous savez pas le bonheur que vous procurez. Et c'était véridique. Et nous avons été moi surpris. Et il était heureux parce que l'Afrique est absente. Les Africains sont absents de tout cela. Je me fais la remarque. Un jour, je n'ai rien vu. Touche l'Afrique et qui nous intéresse en dehors du fait qu'on va nous dire qu'il faut prendre nos matières premières en Afrique. Et ça s'arrête là. Surtout, ne venez pas. Ne venez pas faire du business en dehors de ça. Ne venez pas créer d'entreprise. Michel Cadiz, par exemple, c'est dans la salle. Il fait des objets en bois magnifiques que vous ne trouverez nulle part en Afrique, à part au Togo. Moi, j'aurais bien aimé, et il a exporté, je sais qu'il a exporté, mais j'aurais bien aimé que ce qu'il fait soit reconnu à l'échelle africaine et à l'échelle internationale, comme un artisan de talent. Et ça, face à ce silence, c'est des gens comme ça que moi je voulais entendre, je voulais rencontrer. C'est pour ça que